Alors bonjour à tous et bienvenue encore pour la troisième vidéo des fondements erronés de Kakou Philippe que Kakou Philippe a pris chez Branham. Et cette troisième partie, nous allons axer cela sur la réincarnation d'Élie et nous allons voir plusieurs erreurs dans ce message de la réincarnation d'Élie, parce que Branham a profité de ce message pour endoctriner les gens et faire croire qu'il était Élie réincarné, qui est revenu en chair, qui est revenu encore dans un nouveau corps, et que c'est lui Élie en question. Vraiment un faux message, une grosse tromperie. Donc les amis, n'ayez pas peur de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si vous croyez être dans le vrai, parce que vous croyez que le Messie aujourd'hui, dans ces temps, c'est Kakou Philippe, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si vous croyez en cela, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que Kakou Philippe a cru que Branham était un vrai prophète. Il a profité des enseignements de Branham pour se faire passer pour un Messie, et il a cru au message de la réincarnation d'Élie, que Branham était la réincarnation de Élie, et il a profité à dire qu'il était le véritable cri de minuit. Mais nous allons voir aujourd'hui, d'abord nous n'allons pas arriver au cri de minuit, ça c'est une autre vidéo. Nous allons voir les erreurs de cet enseignement que Kakou Philippe a accepté de Branham, et nous allons voir la première erreur dans le message de la réincarnation d'Élie. La première erreur, c'est quoi? C'est que la Bible condamne la réincarnation. Elle condamne cela. Lisons là ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 20 au verset 27. Si un homme ou une femme a en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Je sais que le message que je veux dire va beaucoup choquer des chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens se sont même fait avoir par ce message. Mais on nous dit bien sûr, un homme ou une femme a en eux l'esprit d'un mort. Si tu as en toi l'esprit d'un mort, parce que Branham dit que c'est lui Jean-Baptiste qui est revenu. Jean-Baptiste, c'est Élie qui est le Tishbite, qui est revenu en Jean-Baptiste et qui est encore revenu en lui-même. William Marion Branham, la Bible déclare qu'il faut le lapider parce qu'il a en lui l'esprit d'un mort, et on sait bien que Jean-Baptiste a été décapité. Il est mort, donc il a en lui l'esprit d'un mort, il doit être lapidé. Donc la personne qu'on a lapidé, c'est William Branham. Quand il était sur terre, quand il disait cela, il devait être lapidé. C'est ce que la Bible dit. Donc vous avez cru en un faux message. William Branham qui prétend être cela, ce n'est qu'un menteur, un trompeur. Et la Bible va encore plus loin dans Lévitique chapitre 19 au verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ni ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vous souillez avec eux. Branham a osé même dire, il est allé à l'encontre de ce que Dieu dit lui-même dans sa parole, parce que là c'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même qui parle par son serviteur. Branham a osé dire que ces personnes-là sont inspirées de Dieu. Les Nganga, les personnes les devins sont inspirés de Dieu, ils ont le pouvoir de Dieu, ils ont les dons de Dieu. C'est vraiment n'importe quoi. On dit de ne pas aller vers eux parce qu'ils sont inspirés par complètement le diable. Donc voyez-vous, la réincarnation est condamnée par la Bible. Ça c'est la première erreur qu'on vient de voir. Alors la deuxième erreur ici, c'est ce qu'ils enseignent, où ils disent que Élie le Tishbite est revenu en Jean-Baptiste. Or c'était mensonge, parce que Élie le Tishbite, il n'est pas mort. On le lit dans le livre de 2 Rois chapitre 2 au verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc Élie le Tishbite, il n'est pas mort, il a été enlevé, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc il ne pouvait pas revenir en Jean-Baptiste quand il est encore dans le bébé dans le ventre d'une mère. C'est un mensonge, c'est une tromperie, et ce n'est pas fondé bibliquement. On voit cela dans le livre de Luc chapitre 1 au verset 17. Et là où Dieu parle, on prophétise sur Élie, sur Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs et des pères vers leurs enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Donc on voit ici que il vient avec la puissance d'Élie. Donc il est Élie parce qu'il vient avec la puissance d'Élie. Je vais bien vous expliquer. Allons-y étape par étape. Donc l'esprit et la puissance d'Élie, ce n'est rien d'autre que l'onction. Parce qu'il agit comme Élie. Il a confronté comme Élie a confronté. Donc il a fait à peu près les mêmes choses qu'Élie. Donc c'est ça l'esprit d'Élie. D'accord? Donc il a juste marché avec l'esprit d'Élie.
C'est ça l'onction. C'est comme nous marchons avec l'esprit de Jésus. Mais ça ne fait pas de nous des Jésus. C'est pas Jésus qui... Je ne suis pas Jésus. Jésus est en moi. Mais je ne suis pas Jésus. Ce qui est différent, Jésus est en moi parce qu'il est Dieu. Mais Élie ne peut pas être en moi. Ou Élie ne peut pas être en Jean-Baptiste. C'est l'esprit d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie. Donc l'onction que Élie avait. C'est cette même onction que Jean-Baptiste a eue. Et c'est ça qu'on appelle la mauvaise façon d'interpréter les Écritures. Allons-y doucement, s'il vous plaît. On va arriver à la troisième erreur tout à l'heure. Donc si Élie, le Tishbite, était mort et que Jean-Baptiste est Élie, ça veut dire que la réincarnation est une réalité biblique. Et donc la Bible se contredit. Or, la réincarnation, ça veut dire quoi? C'est s'incarner une seconde fois. Quelqu'un peut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître encore? C'est ce que, comment ça s'appelle, Nicodème dit dans Jean chapitre 3 au verset 4. Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus, lui, savait que c'était impossible. Il lui a fait comprendre que ça, c'est possible seulement dans le monde de l'esprit. En esprit, c'est possible. Parce que c'est vrai que je suis né, mon esprit était souillé, mais j'ai besoin d'être régénéré dans mon esprit pour renaître de nouveau. C'est cela la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec la chair, parce qu'avec la chair c'est impossible. Et c'est un docteur de la loi qui savait ce que la loi voulait dire. Donc vous qui enseignez que Élie le Tishbite est revenu dans le corps de Jean-Baptiste, vous enseignez des hérésies. C'est un mensonge et c'est une tromperie. La troisième erreur, c'est que ces gens-là n'ont pas fait la distinction entre Élie qui doit venir et Élie qui doit revenir. Élie qui doit venir, ce n'est autre que Jean-Baptiste. C'est à lui qui doit venir. On verra cela par la suite à travers plusieurs versets. Et Élie qui doit revenir, c'est tout simplement Élie le Tishbite, parce que Élie le Tishbite n'est pas mort, il a été enlevé. Et on va prouver cela à travers plusieurs versets, même à travers le livre d'Apocalypse, Zacharie, tout à l'heure. Parce que la Bible dit quoi? Qu'il faut faire cette distinction parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc voyez-vous, les gens qui disent que Jean-Baptiste est revenu sous la forme de William Marion Branham, c'est un mensonge parce que le livre d'Hébreux conteste, la Bible conteste cela dans le livre d'Hébreux chapitre 9 verset 27. On lui dit quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu ne vas pas mourir une seconde fois. La Bible dit que tu meurs une seule fois. Jean-Baptiste est mort, Branham est mort, donc Branham n'est pas Jean-Baptiste selon la Bible. Voici encore une hérésie, un faux message, un endoctrinement que Kakou Philippe a cru et a accepté parce qu'il a attesté que Branham était un vrai prophète en son temps. Or, Branham ne l'y était pas. Branham était un trompeur. Branham a trompé des gens. Il égarait beaucoup de personnes. Donc, Jean-Baptiste, qu'on appelle Jean le baptiseur, est mort et il ne reviendra plus jamais. Jamais. À part si ces personnes-là sont contre la Bible, et on le voit, ces personnes-là sont contre la Bible. Donc, Kakou Philippe accepte les enseignements de quelqu'un qui est contre la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit qu'il ne disparaîtra même pas un seul iota de la parole, mais Kakou Philippe va jusqu'à nous dire même de brûler nos Bibles. Voici, il joue le même rôle que William Marion Branham. Il va même plus loin. Ça, c'est un vrai trompeur. C'est un vrai trompeur. Quatrième erreur, Élie le Tishbite, n'est-ce pas, revient avant l'avènement et non avant l'incarnation. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la parole. Donc, dans Malachie chapitre 4, verset 5, voici le verset que les branhamistes aiment beaucoup utiliser. Voici, je vous enverrai Élie, n'est-ce pas, le prophète Élie avant le jour de l'Éternel, que l'Éternel arrive. Ce grand jour grand et redoutable. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici, il ne s'agit pas de Branham. Beaucoup pensent qu'il s'agit de Branham, je ne sais pas, des mensonges qu'il s'agit de Branham. Il ne s'agit pas de Branham. Parce qu'ils pensent ici là que ça avant l'enlèvement de l'église. Or ici, c'est avant l'avènement. Ce jour grand et redoutable, c'est avant l'avènement, parce que c'est à l'avènement, le deuxième avènement de Jésus, parce que le premier avènement, c'est quand il vient chercher son église lors de l'enlèvement. Deuxième avènement, c'est là où il viendra pour juger les vivants et les morts. Et c'est cela dont il s'agit dans le livre de Malachie, chapitre 4. Donc, vous voyez ici, donc il s'agit d'Élie, de la grande tribulation dont nous parle le livre d'Apocalypse. On le verra tout à l'heure. Donc, en quoi la première venue du Christ, puisque certains pensent que c'est la première venue du Christ, est un jour grand et redoutable? En rien. Ici, c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour où Dieu va juger
toutes les nations de la terre, les rois de ce monde. Il va tous les juger en ce jour. C'est cela dont parle Malachie chapitre 4. C'est un jour de grandes ténèbres, de feu, de tremblement. Rien à voir avec la naissance de Jésus, rien à voir avec l'enlèvement, n'est-ce pas? Rien à voir avec la naissance de Jésus qui est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Et non pas le jour de l'Éternel. Faisons la différence dans le langage que Malachie adopte. Donc, allons-y étape par étape. Donc, Jean-Baptiste est le messager. On l'a vu qu'il est Élie qui doit venir parce que, n'est-ce pas, il a marché avec l'esprit d'Élie, l'onction d'Élie. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'onction. La puissance d'Élie, c'est l'onction d'Élie. Ça n'est pas dire qu'Élie le Tishbite était dans le corps de Jean-Baptiste, d'accord? Sinon, ce serait aller à l'encontre de la Bible. On a vu cela par le premier verset dans le livre de Lévitique tout à l'heure. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1, on nous confirme que Jean-Baptiste est ce messager-là dont il s'agit et on prophétise sur lui. On dit, voici, au verset 1, Malachie, chapitre 3, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit le Seigneur à l'Éternel. Mais Jésus lui-même, il reprend encore ce passage pour parler de Jean-Baptiste et non pas pour parler d'Élie le Tishbite, non pas pour parler de quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est pas Malachie chapitre 4, c'est Malachie chapitre 3. Matthieu chapitre 11, verset 9, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, en plus qu'un prophète. Et plus qu'un prophète. Verset 10, car c'est celui dont il est écrit. Il fait référence au livre de Malachie. Gloire à Dieu. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, c'est lui, Élie, qui devait venir. Parce qu'il a la puissance d'Élie. Il vient, et voilà pourquoi on l'appelle Élie. Parce qu'il a la puissance d'Élie. C'est lui, c'est Jean-Baptiste en question. Mais ce n'est pas Élie le Tishbite. C'est pas Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, on parle de lui dans le livre de Malachie, chapitre 4, qu'on vient de lire tout à l'heure. On va expliquer cela tout à l'heure. On parle de Élie et on parle de ces personnes-là qui vont revenir, ces deux personnes qui ont été enlevées parce qu'ils ne sont pas morts. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Élie et Enoch. D'accord? Vous aurez tous les détails sur Élie et Enoch dans ma vidéo qui s'intitule Qui est le cri de minuit. Vous allez dans cette vidéo Qui est le cri de minuit, vous allez voir un peu plus de détails là-dessus. Mais pour le moment, on parle en fait, on veut contester la réincarnation. D'accord? Je vous donne ici aussi en même temps un avant-goût. Voici encore un verset qui va mieux nous aider à comprendre certaines choses. N'est-ce pas? On dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 11, verset 12, jusqu'à présent, le royaume des cieux est violent et forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset Matthieu chapitre 17, verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Mais il s'agit de qui? Mais c'est Jean-Baptiste. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. C'est lui, Élie qui doit venir. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie. D'accord? Voilà pourquoi on l'appelait Élie. Ça n'a rien à y voir avec le fait qu'il soit Élie le Tishbite. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a l'esprit de quelqu'un d'autre dans son corps. Ou encore la réincarnation existe. Or, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, quoi en cette doctrine de la réincarnation que Branham a amenée dans l'Église? C'est une doctrine complètement satanique. Et il y a beaucoup de gens qui croient en cela à cause tout simplement de Branham, des enseignements de Branham. Avant, vous ne croyez pas en cela. Vous saviez qu'il y a une distinction entre Élie le Tishbite, Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, à cause des enseignements de Branham, vous croyez en la réincarnation sans pourtant même vous en rendre compte. Donc, voyez-vous, ce sont des faux messages. Jean-Baptiste est donc Élie qui doit venir. Élie le Tishbite, c'est lui, Élie qui doit revenir parce qu'il n'est pas mort. Il a été juste enlevé car il n'est pas mort. Et on parle de lui, d'accord? Pour ceux qui ne le savent pas, on parle de lui et on parle aussi d'Enoch dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 3. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. On va dire au verset 11 de Zacharie, chapitre 4. Je pris la parole et je dis que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche. D'accord? On parle des deux. L'un à droite, l'un à gauche. Verset 12, je prie une seconde fois la parole et je dis que signifient ces deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où de couleur. Verset 13, il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Qui sont ces deux oins qui se trouvent devant le Seigneur de toute la terre? Qui sont ces deux oins? Donc il y a deux oins. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il y a deux oins. D'accord?
Et il dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc il y a deux oints, retenons ceci. Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Mais on va encore parler de ces deux oints dans le livre d'Apocalypse. Donc leur véritable identité est mieux visible à travers le livre d'Apocalypse. D'après ce que Zacharie dit, on a le livre d'Apocalypse chapitre 11 au verset 4. Ces deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, si quelqu'un veut leur faire du mal. Donc on parle de ces deux oints en question. Le feu sort de leur bouche parce qu'ils vont venir sur terre pour exercer un ministère, pour prêcher l'évangile. Ils vont venir au milieu de la grande tribulation, au milieu de 7 ans. Donc c'est au milieu de la nuit dont parle Jésus quand on parle du cri de minuit. D'accord, celui qui vient et qui dit, pas celui, parce qu'on dit on cria. Donc on fait référence ici là à plusieurs personnes. On peut faire référence ici à plusieurs ou à une personne, on ne le sait pas. Mais on le sait mieux maintenant aujourd'hui à travers ces deux personnes qui viennent au milieu de la nuit, donc au milieu des 7 ans de grande tribulation pour dire voici l'époux, il arrive, allez à sa rencontre. Donc, ce sont un peu ces deux personnes qui vont exercer leur ministère. Au verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et devant leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, voilà, verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, fermer la pluie, de prophétiser, de changer l'encens et beaucoup de... Donc, ces deux personnes, Élie et Enoch, non pas Élie et Moïse, comme beaucoup le croient, parce que à cause de la transfiguration, ils pensent que c'est Élie et Moïse. Or, ce n'est pas cela dont il s'agit. Parce que Moïse est mort. Et Moïse ne peut plus revenir encore sur terre. La Bible est contre cela. Tu ne peux pas revenir sur terre. Moïse est mort. Moïse ne peut plus revenir sur terre. Les deux personnes qui ne sont pas mortes et qui reviendront sur terre, c'est Élie et Enoch. C'est ça, ces personnes-là qui ont été enlevées. Bon, d'autres croient que c'est Moïse. Je ne suis pas contre. Chacun selon ses convictions, d'accord, à cause de la transfiguration. Mais pour moi, le message de la transfiguration qui est donné est simple. C'est que la loi représente Moïse et les prophètes représentent Élie le Tishbite. Donc, le jour de la réincarnation, parce que beaucoup pensent même que c'est Jean-Baptiste qui est là. Ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est Élie le Tishbite qui est là. Et Moïse qui sont là, d'accord. Et c'était juste pour faire passer un message. La transfiguration, c'est un message pour dire que la loi qui représente Moïse et les prophètes qui représentent Élie, ce ne sont plus d'actualité. C'est la grâce maintenant qu'il faut suivre. Voilà pourquoi le Père, quand il parle, il s'exprime, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, vous devez l'écouter. C'est vous, c'est lui maintenant que vous devez suivre. Ce n'est pas Moïse que vous devez suivre, ce n'est pas Élie, ce n'est pas la loi et les prophètes. Donc, Branham a profité de ces enseignements diaboliques de l'incarnation pour détourner les plus faibles. Mes amis, ces personnes-là se sont prêchés eux-mêmes comme étant des messies, comme étant des grands prophètes. Voilà pourquoi Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom disant que c'est moi le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Voici le message. Voici ce que font les agents du diable. Voici ce que font les trompeurs. Et vous avez été séduits, mes amis. Vous qui croyez que Kakou Philippe est le chemin, la vérité et la vie. Jésus l'avait déjà prédit. Il nous avait déjà prévenu de cela pour que nous ne nous fassions pas séduire. Donc, mes amis, sortez de là. Donc, quand Kakou Philippe se prêche lui-même et prétend être le Messie, laissez-moi vous dire que c'est de la tromperie. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul lui-même, que vous dites qu'il était le sauveur après Jésus, et après Pierre, lui-même, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, il dit quoi? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons. Donc, il ne se prêchait pas lui-même. Donc, il ne pouvait pas être le sauveur. Mais il prêchait le sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Il ne dit pas c'est ce que je prêche, il dit c'est ce que nous prêchons. Donc, tous les chrétiens faisaient la même chose. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Voyez-vous, Kakou Philippe et Branham, ce sont des trompeurs. Ils vous ont trompé. Ils vont à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui va à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu, tu es maudit de tout ce qui est dit dans le livre dans ce livre. Tu es maudit. La Bible déclare que tu es maudit. Et vous qui croyez en cela, la Bible dit que vous êtes aussi maudit. Seul le sang de Jésus peut vous laver, vous purifier de tous vos péchés si vous vous repentez. Et la Bible ajoute, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà. Donc ça veut dire que si Kakou Philippe était un vrai serviteur de Dieu, il allait non seulement prêcher Jésus, il n'allait pas se prêcher lui-même, il allait être au service, il allait être serviteur de gens. Ce n'est pas des gens qui se prosternent devant lui, qui se mettent à genoux devant lui, il impose les mains et puis il dit il est le Messie. Ça, ce sont des tromperies. Donc Kakou Philippe et Branham se prêchent eux-mêmes, se sont prêchés eux-mêmes, ils sont contre la parole de Dieu. Parce qu'un vrai prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Pierre dit quoi dans le livre des Actes chapitre 10 au verset 43? Pierre leur dit, tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes, même Moïse, parce que Moïse allait dans le sein d'Abraham, tous sont allés dans le sein d'Abraham, personne n'est allé au ciel, tous sont allés dans le sein d'Abraham.
tous. Et Jésus est allé dans le sein d'Abraham pour prendre ces personnes et pour les amener au ciel. Parce qu'il a ouvert les portes du ciel. Portes élevées volontaires, que le roi de gloire fasse son entrée. Il est allé, il a emmené tous là-bas. Et aujourd'hui, moi, si je meurs, je suis assis dans le lieu céleste en Jésus. Maintenant, je meurs, je me vais directement au ciel, auprès de Jésus qui m'a déjà réservé une place. Donc, mes amis, sortez de cela. Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ce qu'un prophète doit faire. Tous les prophètes rendent ce témoignage. Même Moïse a rendu ce témoignage parce qu'il a parlé du Messie qui viendra. Donc, Jésus est plus qu'un Messie. Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Messie, il est le Sauveur. Même Élie. Même Élie, le Tishbite, quand on dit Élie, il a fui devant Jézabel, non? Parce que c'était un homme. Jésus n'a fui devant personne. Jésus n'a jamais péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il n'y en a pas deux. Donc, Branham a donné beaucoup de fausses doctrines dont on ne peut pas parler. On ne va pas prendre beaucoup de temps pour parler de fausses doctrines. Il a prophétisé. Il a même dit que l'antéchrist, c'est Kennedy. Le président Kennedy, il a prophétisé des fausses doctrines, il a prophétisé des faux messages. Il a dit que l'enlèvement de l'Église aurait lieu avant l'an 1977, mais on a dépassé. Et les gens veulent prendre la part. Quand quelqu'un se trompe, il dit qu'il s'est trompé, ils veulent prendre la part. Vraiment des fausses doctrines, des faux messages, il y en a tellement, on ne peut pas en parler. Mes amis, Jésus vous appelle maintenant. C'est le seul qui est mort à la croix pour nous. N'importe qui, aucun prophète n'est mort pour nos péchés. Même Kakou Philippe n'est pas mort pour tes péchés. Ce Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est même mort pour les péchés de Kakou Philippe. Donc Kakou Philippe doit accepter Jésus dans sa vie. Mes amis, acceptez Jésus, le seul qui est mort à la croix pour vous. Donc laissez Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un menteur. Kakou Philippe passe son temps à insulter les gens. Kakou Philippe passe son temps à critiquer les gens. Pourquoi? Pour se faire une réputation. Il est facile d'insulter les autres pour se donner une bonne réputation, pour se donner une crédibilité. Mais ne suivez pas ça, les amis. Vous vous faites tromper. Venez à Jésus. Jésus vous aime. Jésus ne vous chasse pas. Jésus ne vous condamne pas. Même si vous l'avez persécuté, la Bible déclare que Paul a persécuté Saul. Il a persécuté l'Église. Mais Jésus s'est révélé à lui. C'est cela qu'on appelle la grâce, la faveur imméritée. Et Jésus n'est que grâce. En lui, il n'y a que bonté. Jésus est amour. Jésus ne te demande pas d'aimer seulement ton frère en Christ ou ton frère en Kakou Philippe. Jésus te demande d'aimer ton prochain. Et si tu n'as pas l'amour d'aimer ton prochain, même aimer ton ennemi ou aimer même les chrétiens, parce que je vois beaucoup parmi vous, les gens de Kakou Philippe, vous n'aimez pas les chrétiens, vous les haïssez, vous les détestez. Mais mes amis, Jésus vous est capable de vous donner de l'amour pour aimer tout le monde. Tout le monde, nous vous aimons, voilà pourquoi nous faisons cette vidéo. Mais vous passez votre temps dans votre temps Facebook en train d'insulter les gens des églises, en train de les maudire, en train de les insulter, de les insulter. Vous-même, vous êtes perdus. Parce que Jésus, quand il voyait les gens dans l'erreur, il avait la compassion. Donc, on verra encore d'autres vidéos. Mes amis, n'ayez pas peur de suivre mes vidéos si vous croyez réellement être dans la vérité. Et si vous suivez les vidéos et que vous croyez en ce que je suis en train de vous dire et que vous réfléchissez et vous voyez réellement que vous êtes dans l'erreur, ne dites pas ça aux gens de chez Kakou Philippe, sinon ils vont vous insulter. Commencez d'abord à prier et à demander au Seigneur de vous guider parce que Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Tous les autres prophètes sont morts, mais Jésus n'est pas mort. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit qu'il est avec nous. Il a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit qui nous baptisera d'esprit et de feu. Donc il est là. Et il a dit que celui qui m'invoque, je le répondrai. Il va te répondre là où tu es. Invoque le Seigneur Jésus parce qu'il t'aime. Je prie que le Seigneur Jésus se révèle à toi et parle à ton cœur et t'éclaire et qui t'inspire à regarder encore ces vidéos, à regarder encore cette vidéo. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur lui-même veille sur toi maintenant où tu es. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.